Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous accueillir et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Lucille qui est l'une de mes clientes, qui est une participante à Diva le Temple, notre programme en sexualité sacrée. Et aujourd'hui Lucille va nous raconter un peu son histoire. Donc Lucille, est-ce que tu peux nous dire quelques petits mots sur qui tu es, sur comment est ta vie, pour qu'on commence à apprendre à te connaître? Oui, super. Alors, je m'appelle Lucille, j'ai 40 ans et je suis en couple depuis très longtemps avec la même personne et j'ai 2 enfants. Ouais, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre un programme sur la sexualité? Où est-ce que tu en étais dans ta vie et qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre finalement? Je pense que ce qui m'a donné envie, c'est toi. En fait, C'est vrai. je suivais depuis très longtemps, depuis la période Je me casse, avec les questionnements sur l'entrepreneuriat et tout. Et quand tu as commencé à parler de sexualité, j'étais là, bon non, ça va pas du tout. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais quand même, c'est très pertinent ce qu'elle raconte. Et puis, j'aurais jamais cherché un programme en sexualité, en fait. Jamais. Je pense programme en ligne, jamais. Programme en sexualité, jamais. Mais à force de lire les newsletters, je me disais, il y a quand même des choses qui m'interrogent, qui me parlent. Et puis, avec mon mari, ça avait été toujours un point délicat. Et là, au moment où j'ai rejoint, enfin, ce qui m'a fait franchir le pas, en fait, c'est qu'on avait atteint une impasse, quoi. On avait pris une impasse sur ce sujet-là. Hmm. Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, j'arrêtais pas de lui dire, le sujet, c'est pas la sexualité, le sujet, c'est notre relation. Et lui, il n'arrivait pas à parler de la relation. Hmm. Et D'accord. j'ai trouvé que ce qui était intéressant dans ton programme, je pense que la brique, le soin du trauma que tu as rajouté à peu près au moment où je suis arrivée ou un peu avant que j'arrive, je me suis dit, ah voilà, là, c'est bon, c'est complet. Ouais, Pour tout ce qu'il faut, je me lance. Et puis de toute carrément. façon, ça va pas en fait. On avait essayé des choses déjà avec mon mari, ça n'allait pas. Je me sentais vraiment dans une impasse, j'avais ça, et ben voilà, le programme est venu à moi en fait. Trop bien, trop intéressant. J'adore le fait que tu suivais depuis tout ce temps et finalement la sexualité, ça a été le sujet où tu t'es dit ok, on y va. Est-ce que c'est ok pour toi de partager un peu comment ça allait avec ton mari au début, avant que tu choisisses de rejoindre le programme? Ben, juste avant, c'était proprement cauchemardesque en fait, parce que lui, il était très frustré et moi, j'avais l'impression de devoir me forcer. Quand je disais non, en fait, il faisait la gueule. En fait, c'était ma perception du fait qu'il faisait la gueule, parce que maintenant qu'on arrive à en parler, on y reviendra après, mais je pense que c'était plus le fait que je me refermais sur moi et lui, du coup, il perdait la connexion avec moi et du coup, il faisait la tête, mais c'était pas forcément le sexe en lui-même. Mhm. Mais on n'arrivait pas du tout à en parler. En fait, je me braquais complètement et lui était complètement démuni. Vraiment, ça allait pas. C'était l'angoisse, quoi. Ouais, c'est ça. C'était exactement, c'était ça. C'était l'angoisse. Ouais, je me rappelle quand tu disais ça au début que c'était cauchemardesque. Je dis ah ouais Ouais. quand même. Ah ouais. Ah ouais, bah voilà. Je disais ça au début, bah voilà. Mais c'est vrai que Ouais. oui, Non, c'est je vrai me que c'était rappelle du avant. mot effectivement et je suis trop contente que tu aies pu trouver. Bon, on va en parler justement que tu aies pu Ouais. trouver un chemin d'apaisement. Et qu'est-ce qui dans le message du coup que j'avais sur la sexualité ou que tu as entendu, qu'est-ce qui t'a donné l'espoir peut-être Mm. que ça pouvait aller, j'ai envie de dire. Bah déjà, il y avait ta posture sur le fait que, bah, quelle que soit l'histoire, en fait, on allait trouver des réponses Hmm. dans le programme. C'était, voilà, tu savais pas quoi, mais déjà aller trouver des réponses. C'était sûr. Il y avait ça, et puis il y avait vraiment la brique sur le soin des traumas.
Bah, Ouais. d'ailleurs, c'est par là que j'ai commencé en fait. Je me suis dit, je savais que il y avait des choses à traiter. Je savais parce que tu avais déjà fait des newsletters sur le sujet ou parce que j'avais un peu lu, mais sans être non plus très éclairée. Je savais qu'il y avait quand même un sujet de ce côté-là. Mhm. Je me suis dit, bon, je me lance. Là, il y a peut-être un angle qui est pas ceux d'autres personnes, quoi. Ouais, carrément. Je trouve aussi que c'est devenu complet en rajoutant le trauma parce que ça permet, c'est exactement ce que tu dis, que peu importe ton histoire, tu peux avoir une belle sexualité. Parce que ce qui t'empêche, moi, j'ai la croyance, et en tout cas, ça semble s'appliquer. J'ai la croyance qu'on peut le résoudre, tu vois. Et c'est ça qui me donne de Mm. l'espoir aussi. Trop bien. Et t'as eu des appréhensions à rejoindre un programme sur la sexualité ou ça a été? Je Mais t'ai dit. tellement. Mais déjà, il y avait le côté rejoindre un programme en ligne. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je l'avais jamais fait, jamais. J'avais suivi des MOOC, tu vois, mais ça a rien à voir. Il y avait parlé à un groupe. Moi, j'avais déjà fait plein d'accompagnements en individuel, mais en groupe, jamais. J'avais ça comme appréhension. Non, mais j'en avais tellement, je me souviens même plus lesquels. Le temps que je vais devoir, enfin, le côté un peu scolaire. Enfin, en fait, je suis pas bonne élève. Et c'est complètement OK. Voilà, et c'est complètement OK. Et le côté scolaire, le côté, bah, je vais devoir me forcer à aller regarder un truc que j'ai pas envie de regarder, qui est douloureux pour moi aujourd'hui. Mhm. Il y avait ça, le temps à y consacrer en fait, parce que j'ai une vie ultra remplie en fait. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça reste un frein pour la suite, mais bon, après, c'est des choix qu'on fait, hein. Mhm. Et j'avais ça comme appréhension. Et puis l'investissement financier, évidemment, mais aujourd'hui, j'ai aucun regret. Ah, je suis contente d'entendre ça. Et du coup, maintenant, tu t'es inscrite, ça fait plusieurs mois. Comment ça se passe pour toi? Comment est ta Ouais. vie déjà avec Ben, ton chéri et comment ça va? bah, ça va bien. Franchement, enfin, tout est pas rose du tout. Je pense qu'on n'a Mm. pas du tout réglé tous les problèmes. Je pense que j'ai énormément de choses encore à découvrir sur ce sujet-là, mais ça va beaucoup mieux en fait. La première chose que ça m'a apporté, le programme, c'était d'avoir du vocabulaire pour lui dire en fait, ça c'est pas, on parle pas du même sujet, quoi. Donc c'est Mm. comme si en fait, à avoir un langage commun. Ah, ok. Tu peux me donner des exemples? Ben, je pense beaucoup à la question des limites, par exemple. Mhm. Lui, il exprimait beaucoup de frustration. Moi, je me forçais un peu. Ça m'a donné à la fois du courage et de la force pour dire, mais en fait, ça, je veux pas. Ça, je veux bien, mais autrement. Ça, c'est pas acceptable. Ça, par contre, ça l'est. Ça, j'aime pas. C'est devenu Mm. plus facile, en fait. Ça m'a donné confiance dans le fait que ce que je ressentais depuis le début, c'était juste et que j'avais le droit de le défendre. Donc, ça m'a donné de Mm. la confiance et après, ça m'a donné du vocabulaire pour dire, je voudrais que ça se passe plutôt comme ci, je voudrais que ça se passe plutôt comme ça. Pas forcément autour de la sexualité en elle-même, hein. C'est vraiment beaucoup plus la relation qui était le sujet dans mon cas, hein. Mhm, mhm. La dynamique entre vous deux. Et donc, du Ouais. coup, ce qui pouvait créer frustration parce que tu n'avais pas les mots, là, le fait d'avoir les mots, ben, vous rentrez en conversation et forcément, c'est beaucoup plus facile d'arriver à une résolution si vous en discutez. Ouais. Et du coup, comment est votre sexualité ou bien votre intimité en général? Parce que tu t'as dit tout à l'heure, c'était cauchemardesque. Est-ce que Ah ouais. comment ça Ah a oui. changé? Alors, ça n'est plus du tout cauchemardesque. On est content de l'entendre. Ouais, ouais, bah moi aussi, je suis contente de le dire. Et en fait, j'ai tellement de joie à le dire. Bah, on a fait une thérapie de couple. Mhm. On en a même fait deux, en fait. Une première qui était chez une psy assez classique, qui nous a d'abord permis d'avoir un espace pour vider nos sacs respectifs. Oh, c'était pas très, c'était pas très rigolo, c'était pas très, comment dire, c'était pas très glorieux, quoi. C'était pas des super moments. Mais voilà, commençait à vider notre sac et après on en a entamé une autre avec une psy de couple que a partagé une des participantes sur le groupe d'ailleurs. Et Cool. là, ça a vraiment, en fait, j'ai eu l'impression que on a rebattu les cartes, si tu veux. C'est un peu galvaudé peut-être de dire ça, mais moi, j'avais pas l'impression qu'on s'aimait correctement. Ok. Et probablement lié à des schémas bah, d'attachement qu'on avait connus, etc. Et puis des insécurités qu'on avait tous les deux. Et du coup, maintenant, on est apaisé. Enfin, je veux dire, on sait que c'est possible de s'apaiser. Enfin, déjà, quand le ton monte, eh ben, on se retire, tu vois. Je veux dire, on se dit, OK, on arrête, laisse tomber. Et après, grâce à cette thérapie de couple, on a des petits exercices qui font que bah on recrée une connexion et c'est trop bien en fait parce que c'est ça qui fait que dans la vie quotidienne, franchement, mon mari, je le vois jamais en fait. On a des activités à droite, à gauche, on bosse tous les deux, Mhm. on gère les enfants, on se voit pas quoi. Ben au moins maintenant quand on se voit, on sait par où commencer pour se reconnecter quoi. Ouais. Ah, Donc c'est ça c'est top. pour l'intimité. Ouais non mais c'est extraordinaire en fait. Hmm. Et du coup, bah, la sexualité, ça va. Enfin, hein, je veux dire, du Ça coup, ressemble à quoi maintenant? bah, avant, déjà, il y a quand même toujours eu des bons moments, heureusement.
même avant cette période vraiment de crise, il y avait quand même des bons moments. Mais là, le désir, il est plus spontané. Je me sens, enfin, voilà, quand je dis stop, bah, il le respecte plus. Quand je dis non, c'est pas le moment, et ben, on passe à autre chose. Du coup, ça nous donne un espace pour être plus créatif aussi. C'est-à-dire que on fait des choses, enfin, voilà, quand on n'a pas envie, je sais pas, de la pénétration typiquement, et ben, on fait d'autres choses et en fait, on est content quand même. Et puis, du coup, ça a juste rien à voir, en fait. C'est trop bien. J'adore. Trop contente. Est-ce que tu pensais que ça pouvait être possible Je pensais que ce d'arriver serait là? possible parce que Ouais. déjà on avait quand même connu des bons moments, heureusement, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on est ensemble. Donc j'avais confiance en ça. Et Mhm. puis à un moment donné, je me dis bah si j'y crois pas, ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est un peu comme tout dans la vie en fait. Si on n'y croit pas du Mhm. tout, ça n'arrivera pas. Et je pense que ça fait partie des étapes un peu difficiles. C'est que à un moment donné, c'est de dire waouh, on est vraiment allé loin dans le bourbier, dans le cauchemardesque, dans le machin. C'est vraiment très moche et enfin, je souhaite à personne de vivre ça. Donc déjà, il y a cette étape d'acceptation. Et après, de se Mhm. dire, bon, bah ok, bah maintenant, il faut faire autrement parce que si on fait la même chose, bah ça Ça va va pas continuer, fonctionner. voilà. Donc Ouais. voilà. Et après, c'est accepter que ça peut changer et du coup, s'ouvrir au changement, quoi. Mhm. Ah, je suis tellement contente pour vous. C'est trop bien. Ouais. J'adore. Et c'était tellement beau de te voir évoluer au fil du temps, tu vois. De la première fois où on a Mhm. parlé à bah, maintenant, et voir la joie, tout ce que tu célèbres. C'est trop bien. Enfin, C'est c'est chouette. super gratifiant, en fait, tu vois. Et aussi de voir votre couple grandir. Ouais. Parce que ça, c'est un truc que je trouve intéressant aussi avec la sexualité, c'est que c'est un thème que franchement, il y a des gens qui pourraient carrément le mettre de côté, tu vois. Au bout d'un moment, ça Mhm. te prend la tête, tu le mets de côté. Mais je trouve que c'est une tellement belle opportunité de se connaître et de grandir et d'avoir du plaisir et de la joie ensemble. Et je suis tellement heureuse que vous ayez ça, tu vois. Mhm. Et je connais pas ton mari, mais forcément, j'entends parler de lui. Et je suis super contente pour vous deux, en fait, qu'il y ait cette évolution-là, c'est trop canon. Et finalement, ça fait combien de temps que tu es dans le programme? Moins d'un an, je Ça fait crois. presque un an. Presque un an? Ouais, J'ai je me vraiment dis. commencé en janvier et là, on est fin novembre, ouais. Ouais, voilà, c'est top, en moins d'un an. Au moment où je me suis inscrite au programme, il s'est passé des trucs dans ma vie sans que je fasse rien du tout du programme. Par exemple, je me suis mise à conduire sans GPS. Je veux dire, c'était le fait de me dire je me suis inscrite à un programme de sexualité, donc en fait, je suis tout à fait capable de conduire sans GPS. J'adore. Et c'était des trajets, c'était des trajets que je faisais une fois par semaine. Donc évidemment que je les connaissais, mais j'avais oublié, quoi. C'est comme si tu t'es reconnecté à ton pouvoir, tu vois, Ouais. à ta puissance, je suis capable. Et après, j'ai arrêté l'allaitement. Ah oui, je me Et rappelle de ça ça. aussi, c'était une de mes premières étapes où je me suis dit, bon, là, ça suffit en fait. Ça suffit. Ça va être un peu dur, mais je vais le faire et je vais nous faire confiance à mon bébé qui était plus tout à fait bébé et à moi. Mhm. Et on l'a fait comme c'était juste pour nous. Trop bien, trop intéressant. Et ça, je me suis dit, waouh, ah bah, c'est parfait. J'adore les effets collatéraux. Il y en a eu plein d'autres comme ça, je pense. Te dire je suis capable. Oh, j'aime Ouais. bien. Merci d'avoir partagé avec moi. Et tu dirais, quelle est pour toi la plus grande transformation que tu as vécue en étant dans le programme? Et est-ce que tu sens que ça a Mm. affecté d'autres aspects de ta vie, peut-être? Je pense que le truc le plus important, c'est la graine d'âme. Parle-nous de la graine dame, pour ceux Ouais. qui ne savent pas ce Et que ouais, je c'est. pense qu'effectivement, il faut développer. La graine d'âme, donc c'est un des archétypes de résolution des traumas que tu nous partages. C'est celui qui, en gros, se remet, enfin, on se remet au centre de soi-même. C'est, on Mhm, prend soin de soi, quoi. Et moi, je pense que j'ai un peu grandi en mode, je compte pas, je suis pas importante, etc. En plus, on avait des enfants petits. Le deuxième, enfin, son arrivée a été très compliquée, donc je m'étais un peu oubliée. On était vraiment passé en mode survie, vraiment. Du coup, je m'étais oubliée, ouais. Et en fait, la graine d'âme, c'est une des premières pratiques où tu m'as dit, mais fais-la une fois par semaine. Non, une fois par mhm, jour pendant une semaine. mhm. Bon, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis, je l'ai fait quand même parce qu'à un moment donné, je me suis dit, elle doit savoir ce qu'elle ce qu'elle fait. Et en fait, je l'ai fait. Donc, c'est une pratique qui n'a rien de sexuel, hein, je précise. Elle a rien Mhm. du tout de sexuel. Elle prend 10 minutes à faire. Et puis voilà.
Et donc, je l'écoutais et au bout d'une semaine, tout allait bien. Enfin, je me sentais super amoureuse de mon mari. Je me disais, ah, mais ma vie, elle est cool et tout, c'est trop bien. Après, je l'ai un peu laissé tomber. J'adore. Non, mais vraiment, ça m'a vraiment changé la vie. Et quelques mois après, je l'avais partagé sur le groupe d'ailleurs. À un moment donné, donc en pleine fête de famille, il y avait du monde partout, je sais pas quoi. À un moment donné, je vais m'isoler 2 minutes et il y a le truc de la pratique qui revient à moi. Et je me dis, Hmm. ah ouais, elle s'est installée, la petite pratique, genre 6 mois plus tard. Elle revient me faire signe et elle me dit, OK, c'est bon, là, il y a des choses qui se sont mises en place, voilà. Et là, je vois qu'en fait, il y a 15 jours ou la semaine dernière, je suis allée à la piscine et j'ai l'impression que pendant que je nageais, ça revenait tout seul à moi, genre je compte, ce que je ressens est important, je suis Hmm. légitime, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, j'ai le droit d'avoir des besoins qui sont pas ceux du reste du groupe, j'ai le droit de faire valoir le fait que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je veux manger à telle heure, etc. Ou je veux que le tapis de la salle Hmm. de bain soit à sa place. Et moi, c'est J'adore. des trucs bêtes, mais du coup, le fait de juste de reconnaître, accepter mes besoins et me dire, OK, bon, bah, c'est important pour moi, en fait, et ça a l'air bateau parce qu'en plus, pour plein de trucs, je suis ultra disciplinée, genre, je mange correctement, je fais du sport, je dors bien, enfin, la fille un peu chiante. Voilà, je suis un peu mamie. Mais voilà, je pense que sur plein de trucs, je m'étais complètement, je sais pas si c'était le mode survie, la parentalité ou l'enfance, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça a été pour moi la plus grande transformation. Je pense Te vraiment que, remettre au centre de ta ouais, vie. exactement. C'est trop bien, c'est trop bien. Et pour ceux qui nous écoutent, en fait, la pratique, c'est une série d'affirmations. Et ça commence par je suis ici, je suis maintenant, je suis importante, je mérite que mes besoins soient remplis. Je la connais un peu par cœur aussi. Et en Ah fait, ouais. c'est la répéter en ressentant les sensations corporelles, en fait. Parce que quand on a l'habitude de se dire moi, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai grandi avec ça. Moi, c'est pas grave. Moi, je compte pas. Je fais pour les autres. Moi, je me débrouille, etc. On oublie que c'est légitime de demander ce qu'on veut sans avoir à la justifier pourquoi on le veut. Et je trouve ça super bien je trouve ça super bien que ça t'ait aidé à ce point-là. Et comment, selon toi, ça a affecté le reste de ta vie? Est-ce que tu sens que ça a eu un impact sur ta relation, ta sexualité, mais même en dehors de ça? Moi, je pense que ça a un impact déjà parce que je le reconnais, j'accepte mes besoins. Donc après, je suis capable de les exprimer correctement et je suis capable de m'organiser pour qu'ils soient comblés. Et Hmm. j'attends pas que les autres le devinent ou qu'ils le fassent à ma place. Voilà, je suis pas énervée contre les autres quand mes besoins sont pas comblés parce qu'en fait ils auraient dû deviner à ma place. Voilà. Puis donc ça c'est le premier truc. Donc déjà ça crée beaucoup d'apaisement dans les relations en fait, Oui. en particulier à la maison. Et après je pense que moi je m'assume plus dans le sens il reste encore du boulot, mais c'est comme ça en fait. Je les questionne pas. Donc Ouais. j'ose aussi plus me dévoiler. Ça c'est encore un peu compliqué, mais j'ose plus me dévoiler en me disant, ok, bon, c'est pas ce qui est attendu, mais c'est comme ça, c'est moi, quoi. Donc, Ouais. je pense que du coup, c'est mieux pour le reste du monde. Ils me voient telle que je suis vraiment et pas telle que je m'imaginais qu'il fallait que je sois, quoi. Ouais. C'est top parce qu'il y a une certaine authenticité dedans. Ouais. Fait d'être à la fois une vulnérabilité parce que tu montres Mm. qui tu es, mais à la fois c'est authentique, moi c'est comme ça en fait. Et c'est tout, il n'y a rien à dire, Voilà. c'est juste comme ça. Ouais. Très bien. Si on revient au programme en lui-même, qu'est-ce que tu préfères dans le programme? Est-ce qu'il y a un aspect que tu kiffes particulièrement? Je crois que j'aime le plus l'espace, c'est-à-dire le fait qu'on est comme on est déjà. C'est très, très sécurisant. On va à la vitesse à laquelle on va et on prend ce qu'on veut prendre. Si Hmm. on prend pas tout, c'est pas grave en fait. On prendra plus tard à un autre moment ou voilà, ou alors c'est pas ce dont on a besoin sur le moment. Donc je crois que c'est ça. Et j'ai énormément apprécié ta réactivité aussi. Par rapport à quoi? Alors il y a à la fois la réactivité et à la fois la pertinence de tes retours. C'est-à-dire la réactivité dans le sens, moi au début j'étais très très déstabilisée. Je me souviens, on avait échangé, il y a eu, je sais pas, c'est arrivé une fois, on avait échangé par message. Je sais pas, j'étais en panique totale de rentrer dans ce programme. Et en fait, non, tu m'as un peu rattrapé au vol, quoi. Il y avait ça, et puis après, c'est vrai que je partage plus à l'écrit qu'à l'oral ou voilà en live, mais quand je partageais des choses sur le groupe, à chaque fois, il y avait une vraie valeur ajoutée dans tes retours. Et Hmm. ça, j'ai trouvé que c'était bien, c'était vraiment bien. Parce que ça me permettait de réfléchir, d'aller plus loin que juste de faire les pratiques dans mon coin, qui est très utile aussi, je pense. Mais le fait de le partager et d'avoir ton retour, ça faisait qu'on gagnait du temps, en fait. Je crois que tu le disais dans tes mails de lancement ou dans tes newsletters, mais en fait, tu sais des choses qui font que, on va gagner du temps. Évidemment, je serais peut-être capable
de savoir la même quantité de choses et d'avoir les mêmes compétences que toi, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, le fait que tu les partages, bah, je vais beaucoup plus vite et plus loin. Oui, c'est trop bien d'entendre ça, merci. Parce que c'est vrai que moi, l'idée que j'ai dans ce programme, c'est qu'il soit autonome dans le sens où je veux que vous ayez les outils pour vous débrouiller parce que je veux pas que vous dépendiez de moi si à 4 heures du matin il se passe un truc et tout. Enfin, moi, j'ai vraiment envie que vous soyez forte. Tu vois, que vous vous sentiez puissante. Et à la fois, c'est vrai que je dis souvent, faut m'utiliser, quoi. Faut pas hésiter hein, à me poser les questions parce que, en fait, c'est un programme en ligne, mais il est assez personnalisé parce que je connais un peu chacune. Pourtant, vous êtes nombreuses, mais dans mon esprit, c'est très clair où on est chacune. Et donc, ça permet aussi de donner des guidances qui sont spécifiques à Mm. chacune et qui, en fonction de la personne, voilà, il y a une pratique, mais elle va pas s'appliquer exactement pareil. Ou bien, il y a peut-être un endroit qui va être encore plus intéressant à regarder. Et ce que tu disais sur l'espace, c'est super intéressant aussi parce que on peut se dire, ouais, il y a tellement de choses et tout. Mais en fait, dans les faits, c'est juste qu'il y a du choix, quoi. Tu peux faire pas mal de choses. Mais j'ai toujours en tête le fait que parmi tout ça, il y a un chemin qui est le tien et le chemin n'est pas linéaire. C'est pas je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est que chaque personne va trouver la pièce qui lui correspond et va aller. Voilà, il y a plusieurs directions et puis tu trouves la tienne, mais c'est pas exhaustif. Enfin, t'as pas à tout faire pour y arriver. Au contraire, peut-être que c'est une pratique qui va tout changer. Un peu comme toi et la graine d'âme. Mm. Parfois, vous êtes plusieurs en plus comme ça à avoir choisi un truc et pendant des semaines, c'est genre le focus et ça change tout le reste. Tu vois, et ça, je trouve ça super intéressant de sortir un peu, on parlait de scolaire du début et c'est un Mm. peu ça, sortir de l'idée que c'est scolaire et que, ok, je vais devoir faire ça, puis ça, puis ça, et plutôt le fait que non, il y a plein d'outils. C'est qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui va le plus m'aider à l'instant T, sachant que tu as le temps ensuite d'explorer les autres choses. Ça, pour moi, ça a été un peu difficile à accepter. En fait, pas consciemment, mais je pense que j'étais dans une telle situation au démarrage que je me disais, bon, là, il faut vraiment que les choses changent. Du coup, je vais faire le truc, je vais le faire, et puis dans 3 mois, on n'en parle plus, quoi. Ça n'a pas du tout marché comme Dans ça. 3 mois, c'est réglé. Mais c'est vrai que c'est très rassurant, en fait, le côté scolaire, mais en fait, bah, là, ça s'applique pas, quoi. La sexualité, c'est un peu difficile de l'appliquer, surtout s'il y a du trauma, parce qu'en fait, c'est pas externe. Tu vois, quand c'est des Ouais, choses que tu dois apprendre, enfin, tu vois, si c'était juste apprendre des choses mentalement et se dire, OK, là, c'est ça, là, c'est ça, là, c'est ça, t'as compris. Bah oui, tu peux être linéaire, mais quand les choses passent par le corps, on peut plus être aussi linéaire parce que tu sais pas, peut-être tu vas faire une pratique et pendant 3 semaines, ça va te travailler. Et après, ouais. tu vas faire encore autre chose. Donc, mais ça, je pense que c'est un truc un peu, c'est peut-être limite spirituel, tu vois. C'est une façon un peu différente de voir les choses, de faire confiance en fait à l'espace et de se dire, je vais trouver ce que je recherche, même si c'est pas A, B, C, D, E, F, tu vois. Mais c'est genre, il y a un truc, j'y vais et après, il y aura encore autre chose et il y aura encore autre chose et on tire des fils, et on tire des fils, et on Ouais, tire. ça. Ça, c'est un aspect, d'ailleurs, tu me posais la question tout à l'heure, mais c'était un aspect qui me parlait aussi, le côté énergétique et spirituel. Se dire que la sexualité, c'est quelque chose qui nous dépasse, en fait, enfin, qui nous transcende. Dans le Hmm, sens, ça ramène tellement de choses que, bah, il faut être humble devant ce que ça ramène et puis accepter ce qui vient et puis laisser enfin, ce qui ne nous parle pas. Voilà, enfin, c'est pas quelque hmm, chose qu'on comprend complètement. Et c'est OK, hmm. en fait. Ouais, il y a une part d'intangible dedans un peu, ouais. Ouais, C'est pas. Oui, pour moi, je dis souvent, pour moi, la spiritualité et la sexualité, c'est deux faces d'une même pièce, tu vois. Il y ouais, il y a a un peu ça. un côté un peu qu'on peut pas toucher, qui est pas palpable, mais on le voit quand tu fais l'amour avec quelqu'un ou même du plaisir toi-même. Tu peux le faire de façon mécanique, hein, mais c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas l'objectif. Et à partir du moment où tu sors du côté mécanique et que tu vas dans quelque chose de plus émotionnel et plus connecté, bah oui, il y a toute une part qui est difficile à quantifier. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais Bah, il y a des trucs sur lesquels on peut pas mettre de mots, quoi. Enfin, où les mots ne suffisent pas. hmm, ouais, Là, carrément. moi, j'ai besoin de ça dans ma vie, je pense. Et donc, tous les archétypes de résolution des traumas, ils en parlent. Et puis, le fait d'aborder la sexualité avec cet angle-là, je trouve que c'était intéressant. Hmm, super. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le programme? Est-ce qu'il y a quelque chose ou une chose à laquelle tu t'attendais pas et là tu te dis, ah, quand même. Bah, on parle pas de sexe, en fait. J'adore. Quelqu'un m'avait fait cette remarque-là.
Explique-nous un peu dans quelle mesure on parle pas de sexe dans ce programme sur la sexualité. Alors c'est peut-être parce que moi j'avais un tropisme vraiment sur la relation, mais je pense que on parle beaucoup plus de soi, des relations, des dynamiques qu'on met en place dans un couple ou avec des partenaires qui sont pas des couples, avec même le boulot, avec les enfants, avec la famille. On parle quand même beaucoup de la famille. Je trouve que on parle du lien, on parle des relations pour pouvoir soigner la relation sexuelle en fait. Mmh. Et moi, je trouvais que c'était très pratique parce qu'en fait, j'arrivais pas à parler. Enfin, ça marchait pas au moment où je suis rentrée dans le programme. Je pouvais pas dire pourquoi j'avais pas envie de faire l'amour avec mon mari ce jour-là. Enfin, je pouvais Mmh. juste dire je suis bloquée en fait, mais impossible, vraiment impossible de trouver les mots quoi. Ouais, Et le fait de ouais. l'aborder par ces choses qui sont quand même beaucoup plus quotidiennes et beaucoup moins chargées, et ben, bah du coup, en fait, on peut dire que c'est un peu de la blague, mais oui, on parle pas de sexe. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Il y a une part de moi qui dit mince, mais moi je veux qu'on parle de sexe. Et il y a une autre part de moi qui dit c'est très logique. En fait, ce que tu dis, ça m'inspire un truc. Je vais voir si j'arrive à mettre les mots dessus. Mais c'est comme si, ouais, ça rejoint un truc que je pense, qui est que de fait, on est sexuel. Enfin, de fait, quand on va bien, on a du désir et on prend du plaisir. Et quand on est vraiment dans son essence, c'est pas un truc à réparer ou voilà. Par contre, ce qui est embêtant, c'est tout ce qui vient par-dessus. Tu vois, c'est toutes les empreintes qu'on va avoir, les éventuels traumas qu'on va avoir, etc. Et en fait, le trauma, ça se crée dans la relation. Tu vois, le trauma, c'est souvent des relations, ça peut être familial, ça peut être autre chose, mais comme le trauma se crée par la relation, bah, le trauma se soigne par la relation. Et la relation, ben, dans le programme, elle se fait de vous à vous, c'est-à-dire votre relation avec vous. Il y a la relation avec moi aussi, et il y a la relation avec le groupe, qui ensuite va répercuter sur la relation avec les autres. Et je pense que c'est ça qui se joue, c'est que c'est un programme sur la sexualité, mais pas sur le sexe, tu vois? Je pense que le sexe, la sexualité, c'est ultra intime. Et Mhm. moi, je le vois comme quelque chose qui se vit dans mon couple. Mhm. J'ai pas envie d'en parler avec les autres. J'ai pas envie de parler. Enfin, j'ai pas envie d'en parler, mais j'ai pas envie de partager ça avec d'autres gens qu'avec mon mari. Mhm. Il y a aucun jugement sur les couples, enfin, sur les relations qui sont pas dans le modèle du couple, hein, mais en tout cas, moi, c'est ça. Et du coup, bah, je trouve que le fait de pouvoir avoir un impact sur ça que j'ai pas du tout envie de partager avec qui que ce soit d'autre que mon mari, Mhm. en fait, ça règle le problème parce que quelque part, j'avais peur, moi, de devoir ouvrir cet espace-là à d'autres gens et j'ai pas du tout besoin, pas du tout, en Non. fait. Et ça peut rester, et du coup, l'ordre, en fait, entre guillemets, mais l'ordre des choses est respecté. C'est-à-dire quelque chose qui est ultra, ultra, ultra intime, le reste. Après, ça m'a pas empêché de partager des choses sur le groupe, voilà, et puis de poser des questions très concrètes aussi sur des choses qui m'étaient arrivées, mais l'ultra intime reste intime. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, je me dis, parce que comme le programme aussi il va attirer des personnes pour qui la sexualité, c'est une source d'anxiété, hein, on va pas se mentir. C'est pas un programme pour si le sexe, ça va déjà dans ta vie. Tu vois, c'est un programme pour quelqu'un pour qui ça prend la tête. Et donc, du coup, il y a l'idée aussi d'emmener les choses en douceur, Mm. de pas forcément être frontal sur la sexualité. Sauf que, et si tu veux l'être, tu peux, parce qu'on a tout Mm. un programme qui est 100% dédié au plaisir et aux orgasmes. Donc, si tu veux commencer par cette porte, tu peux aussi. Mais si tu veux commencer par les traumas, tu peux. Et si tu veux commencer par les relations, tu peux aussi. Et je pense que ça, c'est intéressant que, quelque part, en fait, tu aies l'espace de choisir la juste distance. Parce que peut-être que pour toi, justement, on parle pas de sexualité à ce point, donc ça t'arrange et ça te convient. Et puis peut-être pour quelqu'un d'autre, Mm. c'est cool parce qu'il y a plein de sexualité dans le Ouais, programme. ouais, ouais. C'est en fonction Et puis de ça où peut tu varier, regardes. parce que moi je vois donc en un peu moins d'un an, bah ça a changé en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien que vous ayez plein de ressources disponibles, en fait. Que quand tu arrives, il y a peut-être certaines choses dont tu as besoin, et puis au fur et à mesure que les choses évoluent et se résolvent, bah, tu auras besoin d'autres choses. Tu vois, peut-être que, voilà, au bout d'un moment, bah, tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien avoir un petit orgasme cervical, comment on fait? Et tu vas avoir la ressource. Mais je trouve ça trop intéressant. Et du coup, si quelqu'un réfléchit à rejoindre le programme, qu'est-ce que tu lui dirais? À qui tu le recommanderais et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être y réfléchit, hésite, essaie de prendre sa décision? Bah effectivement, c'est pas fait pour les gens qui ont déjà une belle sexualité ou qui sont déjà satisfaits de leur sexualité. Je pense que après c'est bien pour tous les autres. Ok. Chacun va y trouver ce qui est cher et à son rythme. Mhm. Et dans les appréhensions, bah après, je vais répondre par rapport aux appréhensions que j'avais, mais je me suis jamais sentie seule. Tu t'es jamais senti seule? Non, je me suis jamais Ok. sentie seule. Donc quand je butais sur un truc, bah je l'ai posé et puis t'as répondu ou le groupe a répondu. Enfin voilà.
Je me suis Mhm. jamais sentie larguée. Je me suis toujours sentie à ma place. Hmm. Alors que je pense que j'ai une interaction qui est la même que personne d'autre et que chacune a son interaction avec le programme et que c'est très bien comme ça en fait. Ouais, carrément. Que ça, c'était vraiment bien. Et puis après, bah, c'est possible en fait. Genre, c'est possible que ça s'arrange. Mais j'avais quand même le doute. D'ailleurs, je pense que je te l'avais dit. Est-ce que ça va vraiment s'arranger? Ouais, je me rappelle, on avait eu un appel. Ouais. Tu rejoignes et tu m'as dit, mais t'es sûre que ça peut fonctionner? J'ai dit, franchement, Lucille, bien sûr. Genre, je me rappelle même que je t'ai dit, il n'y a rien que tu me dises là qui est un Ouais, truc ouais, que ouais. j'ai pas déjà entendu. Ouais, c'est On ça. va pas pouvoir régler. Donc ouais, ouais, carrément. Quelle est pour toi la prochaine étape dans ton exploration de ton intimité, ta sexualité, ton couple? C'est quoi votre prochaine étape ou votre prochain projet dans votre intimité? Bah déjà, j'aimerais bien qu'on consolide la situation actuelle et qu'on grandisse encore plus en tant que couple. Mhm. Et je vois que, enfin, je sais pas comment dire, c'est délicat, mais j'ai pas non plus envie de le jinxer, tu vois. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que il y a de la lumière qui revient sur notre famille, sur le couple, sur tout ce qu'on peut donner aussi à, du coup, les gens qui nous entourent. Mhm. Et ça, c'est très chouette. Et je nous fais confiance pour que du coup, au moment où on voudra aborder les choses de sexualité à proprement parler, si on a besoin de ressources, on ira les chercher dans le programme. Ou Mhm. moi, j'irai les chercher toute seule et puis je les partagerai. Enfin, je pense que ça, c'est bien. Je me laisse un petit peu porter, à vrai dire, par le programme, par les appels. Parce que des Mhm. fois, il y a tellement de choses que je sais pas par où commencer. Et puis, j'ai toujours une petite appréhension. Donc, je me dis, bah, c'est très bien, les appels, ils sont là pour ça. Donc, en fait, ça infuse tranquillement. Ça cadre un peu, ouais. Ouais, et puis en fait, moi, donc, je suis en train de changer de boulot. On a ce recocooning autour du couple qui est important. Et du coup, voilà, là, c'est vrai que j'ai moins de bande passante disponible pour ce sujet-là. Mais c'est pas grave, en fait, parce que du coup, c'est comme si je consolidais la maison et que Mhm. après, ça viendra naturellement après, quoi. Ouais, super. Trop hâte. Parce que oui, c'est vrai que tu es dans une période de changement, donc Mm. ouais, stabiliser les choses, Ouais, ça mettre fait en beaucoup de place. choses. C'est vrai, ça fait beaucoup de choses. Après, c'est bientôt Noël, l'anniversaire de mon Ouais. deuxième. Ouais. L'anniversaire de mon premier, tout ça. Donc, l'histoire de la pratique de la graine d'âme, ça m'a tellement frappée. Je me suis dit, bah, voilà, des choses que j'infuse aujourd'hui, puis ça va revenir plus tard et ce sera fait, en fait. Ce sera jamais perdu. Ce sera, ah oui, il s'est passé des trucs. Et donc, en fait, c'est très agréable aussi de pouvoir se laisser porter par les Hmm. appels réguliers de temps en temps et de se dire, bah, allez, bon, bah, là, je m'y mets parce que c'est le jour et l'heure. Et puis, ou je le rattrape en replay parce que comme ça, j'ai l'impression d'avancer avec le groupe aussi, quoi. Ouais, non, c'est top. C'est vrai que oui, on appelle une fois par semaine et c'est vrai que ça donne un rythme et ça permet aussi de faire les pratiques ensemble, de Ouais. se remémorer certains concepts ensemble. Et là, pour l'année prochaine, pour 2025, du coup, j'ai vachement envie de faire un beau calendrier avec pas mal de pratiques. Enfin, en gros, faire le programme ensemble, quoi. C'est un peu Mm. ça la vision que j'ai pour que justement qu'on puisse être en communauté et avancer et puis voir à chaque fois qu'est-ce qui émerge de spécifique et qu'on peut regarder. Donc ouais, non, c'est top. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent ou partager sur ton histoire ou est-ce qu'il y a autre chose qui veut s'exprimer? Ouais, on n'a pas tellement parlé du groupe, justement. Ah oui, le groupe. Bah, parle-moi du groupe. Bah, moi, juste, j'étais un peu genre, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais trouver là? Qui est-ce que je vais trouver là? Et j'ai trouvé que des personnes super, en fait. Hmm. Et en plus, je trouve que le cadre est extrêmement bien posé. Donc, ce qui fait que bah, les participations des unes et des autres, elles sont pondérées, tu vois. Je sais pas comment dire, mais chacune participe en donnant un peu le meilleur d'elle-même. Enfin, moi, c'est un peu l'impression que j'ai. On n'est pas Mhm. du tout sur un forum lambda comme on peut en voir tellement. Et moi, je trouve que cet espace qui est exigeant et à la fois explicite, il fait Mhm. grandir. Enfin, Mhm. du coup, moi, bah, je sais pas comment dire, mais avant de poster, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Quelle est la vraie valeur ajoutée? Comment est-ce que l'autre peut prendre ma réflexion? Et pour autant, j'ai pas l'impression de me retenir. Je sais pas, l'autre fois, on parlait de la contraception avec la température. J'ai dit, non, mais moi, cette méthode, elle est juste pas faite pour moi, quoi. C'est pas Ouais. possible. Je suis obligée de te le dire. Je connais des ressources sur le sujet, mais je suis obligée de te dire que, bon, la fiabilité, pour moi, enfin, c'est pas une méthode de Ouais. contraception, là. Donc Mhm. voilà, je l'ai dit et je me suis sentie libre de le dire et puis voilà, en fait, c'est tout. Mhm. Je me retiens pas. Je peux parler de tous les sujets. En fait, je peux aussi parler de tous les sujets.
Mhm. Tout ce qui m'a impacté et où je sais que ça a un impact en définitive sur ma sexualité, je peux l'aborder. Et puis Ouais. les réactions des autres, en fait, elles sont très intéressantes. Enfin, on parlait tout à l'heure de toi, ce que tu apportes, mais quand on partage quelque chose, et ben si ça parle à l'une, elle le dit. Je trouve qu'on prend Mhm. soin les unes des autres, en fait. Ouais, carrément. Et moi, j'adore voir le groupe comme ça. Parce que, moi, je le dis à chaque fois, mais je trouve que le groupe est trop intelligent. Je me trouve toutes trop intelligente. Et en fait, je pense que c'est déjà qu'il faut déjà avoir un certain niveau d'amour et d'exigence pour soi pour rejoindre un programme sur la sexualité comme Je ça, tu vois. pense aussi, Enfin, ouais. c'est un pas, on va dire. Il y Ouais. a un peu de courage. Et c'est une théorie, mais je pense que comme chacune fait son chemin, il y a une certaine bienveillance et une humilité par rapport aux autres parce que il n'y a pas cette condescension de se dire, ah non, mais moi je sais tout, moi j'ai tout Mm, compris. Chacune fait son chemin. Certaines ont avancé sur certains points, pas sur d'autres. Et je pense qu'on a toutes, même moi y compris, hein, l'humilité de se dire qu'on sait pas tout, mais mm, voilà, on a compris quelque chose, on a testé quelque chose. Et ça va être toujours très dans la proposition, l'invitation. Après, je pense que tu as raison, le cadre fait ça aussi parce que dans ce qu'on apprend, notamment sur les traumas, je suis sûre que ça aide à avoir des conversations comme ça qui sont qui bousculent pas les gens en fait. C'est-à-dire que tu peux être honnête tout en restant dans ta propre énergie sans essayer d'influencer mm. quoi que ce soit en fait, en laissant plein d'espace à la personne de prendre ses décisions. Et je suppose que ce qu'on apprend sur les traumas aide aussi parce qu'on apprend beaucoup ça, au fait que mes besoins sont importants et donc par conséquent ceux des autres sont importants, mes limites sont importantes et donc celles des autres sont importantes. Et ça nous permet d'avoir une relation qui est voilà, à la juste distance, tu vois, tout en étant authentique. Il y a ça, mais il y a aussi les règles que tu as mises sur le Slack. Oui, il y a des règles, c'est vrai. Ben oui, mais moi je trouve ça très bien en fait. Ouais. Parce que les choses, elles sont claires. Enfin, en plus, je pense que moi, j'ai du mal avec l'implicite de façon générale. Donc ben là, c'est explicite en fait. C'est Mm. explicite Ouais, c'est et vrai. du coup, ben, je sais pas, je participe à d'autres groupes Slack ou d'autres communautés par écrit comme ça, mais il y en a pas. Enfin, j'en ai une en tête où il y a le même niveau d'exigence et ça me fait un peu le même effet. Mais alors, c'est quand même pas la majorité, quoi. Ouais, c'est rare. C'est vrai que les règles sont importantes pour moi et en général, je les ajuste dès que je vois que Ouais, j'essaie de les rendre le plus clair possible, tu vois, que ce soit facile à appliquer. Et en plus, il y en a que j'aime bien, tu vois. Par exemple, j'aime bien, on a une règle sur la souveraineté oui. euh, et je la rappelle de temps en temps, rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi. J'aime trop cette phrase. Donc, toujours partager en sachant que tu es souveraine et que tu sais. Et ça, je le vois beaucoup dans le groupe, que les partages, même quand on partage des choses plutôt difficiles, qui sont très difficiles, très vulnérables, même, il y en a qui sont franchement mal à un moment T et tout. Mm. Je sens toujours cette énergie de, tu vois, cette petite force en fait, de j'ai quand même le pouvoir. Et ça, j'aime bien. Tu vois, ça, je trouve que ça fait que le groupe, il est de très bonne qualité aussi. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Moi, ça m'est arrivé une fois, je crois que je l'avais partagé d'ailleurs, pendant une pratique que je faisais seule, où je me suis sentie connectée à déjà toutes les participantes au groupe. Bah, on a quand même, je pense que tu as raison, il y a un tri au démarrage, mais on a quand même aussi ce point commun de vouloir aller fouiller cet endroit-là et bah, C'est ça. d'avoir franchi cette étape de se dire, OK, allez, maintenant j'ouvre la boîte de Pandore. Ouais. Mais de me dire qu'en fait, il y avait aussi d'autres personnes qui pouvaient traverser les mêmes choses, mais qui l'extériorisaient pas. Enfin, que c'était pas, voilà, qui le partageaient pas Mhm. parce que, bah, soit elles ne ressentaient pas le besoin, soit c'était, voilà, enfin. Et je trouvais Mhm. ça génial, en fait. Pour moi, c'était la première fois que je ressentais comme ça de la sororité. Ouais. Pas juste intellectuellement, voilà. Et si, ça me fait penser à un truc aussi, c'est que j'avais du mal avec tout ce qui était ressenti corporel. Donc, je passe du coq à l'âne, mais Ouais. d'ailleurs, ça faisait partie des questions que je t'avais posées. Mais moi, enfin, je me sens pas connectée à mon corps. Je sais que c'est un problème. Ça reste à travailler, mais Mhm. ça s'arrange quand même. Donc Tout ça à aussi, c'était par rapport aux appréhensions que j'avais, c'était comment je vais faire pour y voir plus clair dans ce truc que je comprends pas en fait. fait. Ouais. Je perçois pas, mais si en fait, il y a des choses qui sont venues et beaucoup de douceur, enfin par rapport à ça, pas de, enfin il y avait rien de forcé, rien de violent, rien de. Alors que pour moi, c'était un sujet très sensible. Mon espace, le fait qu'on me touche, voilà, rien qu'en Ouais. parler. Ouais, t'es là. Ah, non. Les gens, éloignez-vous de moi. Ah, je comprends. Ouais, je me rappelle qu'on avait une conversation sur ça. Ouais. Et tu trouves que ça évolue doucement, ça avance. Ouais, ouais, ouais. Je pense que j'étais dans une période, de toute façon, j'étais pas très ouverte à la connexion et au lien. Enfin, c'était quelque chose de très douloureux.
Du fait, je pense, des événements autour de la naissance de mon deuxième, mais du coup, j'avais comme des limites hyper rigides. J'avais besoin de me retrancher. Mhm. J'ai eu besoin de ça. Et là, maintenant, je me dis, OK, c'est bon, je vois que ça peut se rouvrir. Donc, du coup, je peux accepter ce qui est bon pour moi. C'était aussi ça, c'était laisser rentrer ce qui est bon pour moi, laisser dehors ce qui n'est pas bon pour moi, faire le Mhm. tri plus facilement, au bon moment. Alors là, mes limites, voilà. Ça va être Noël, elles vont redevenir super rigides, mais Ouais, pour les fêtes, on va replacer. je vais ouvrir comme ça, là, je vais faire des petites murailles, là, des petits, comment ça s'appelle, des meurtrières dans les murailles, là. Non, mais même ça, en fait, je rigole parce que c'est mon réflexe, mais non, même ça, je pense que ça va être différent. Enfin, on Hmm. va mieux gérer et puis, Ouais, il y a un peu plus de souplesse en ouais, fait. c'est ça. Les Ouais, limites. pardon, je suis Ouais. pas pour dire ça, mais je pense que du coup aussi, mes ressentis corporels reprennent aussi un peu de place parce que je les réaccepte. Ouais, ouais, je comprends carrément. Ah, c'est top, j'adore. En tout cas, je suis trop heureuse que tu sois parmi nous, trop heureuse de te voir évoluer et elle est trop hâte de voir les prochaines étapes. Ça va être trop top. Et en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir partagé avec nous, d'avoir partagé ton histoire. C'est très précieux. Je suis sûre que ça va inspirer de nombreuses personnes. Et on se dit à très bientôt dans le programme. Ouais, merci à Merci à toi. toi. À bientôt. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais tu as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.